Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, que veux-tu? Elle répondit, ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il lui dit, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi, car qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour souligner cette fête aujourd'hui de Saint-Jacques, les textes nous parlent bien sûr de ces deux fils qui veulent occuper la première place auprès du Seigneur dans son royaume. Et pourtant, saint Paul nous dit que nous sommes des êtres fragiles et en qui chacun de nous se trouve un trésor. Mais de quel trésor s'agit-il? Le trésor de l'amour de Dieu, le trésor de la paix, le trésor aussi de garder courage quand viennent les moments difficiles à traverser. C'est bien sûr, c'est vrai que l'Esprit du Seigneur habite en chacun de nous. Il nous permet bien sûr d'affronter les obstacles avec confiance, sérénité, abandon et courage. Mais saint Paul parle de quelque chose de plus grand encore, qui est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ que nous portons, et que chacun voit se dérouler en chacun de nous dans les engagements que nous prenons. Le Christ vit donc en nous ses souffrances, ses soucis, ses inquiétudes, sa mort et sa résurrection en autant que nous y consentons. En autant que je m'unis au Christ, le Christ vit en moi ces périodes que je peux traverser. Donc voilà le trésor, le secret dont nous parle ici saint Paul, qui nous unit au mystère pascal de Jésus. Quant à la mère des deux disciples qui s'approchent pour demander une faveur à Jésus pour ses fils, d'être assis à ses côtés dans le royaume des cieux, les deux se disent déterminés à pouvoir partager le sort que Jésus leur demande. Et ils pourront bien sûr effectivement boire à sa coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ses côtés, Jésus le dit bien, ce n'est pas de son ressort. En effet, ceux qui siégeront près de lui ne le seront pas selon nos critères humains. On va dire à quelqu'un, c'est un saint certain, il va avoir une première place au ciel. Alors on n'a pas à déterminer, selon nos critères, celui ou celle qui aura une meilleure place. Parce que s'asseoir près du Seigneur, ce n'est pas une fonction honorifique. C'est plutôt de participer en tout
à la vie du Christ. Marcher avec lui, être à son service, faire de don de sa vie jusqu'à la mort, c'est le sens de boire à sa coupe. Et quand nous portons, bien sûr, cette coupe à nos lèvres, nous prenons nous aussi un engagement à suivre le Christ pour pardonner, pour aimer, pour servir sur tous nos chemins. Alors, pouvons-nous vraiment nous poser la question, qui seront les plus grands dans le royaume des cieux? Alors, je pense qu'on peut déjà déterminer que c'est la disponibilité, c'est le don de soi, c'est vraiment capable d'engagement pour suivre le Christ. Amen.